Road Tripper, c'est le voyage qui vous montre l'Europe telle que vous ne l'imaginez peut-être pas. Une chasse au trésor lancée à des milliers de kilomètres du continent, à la recherche des 12 étoiles du drapeau européen, avec un parcours côté Atlantique et un autre dans l'océan Indien. 8 jeunes talents européens sont invités par le ministère des Outre-mer à découvrir une autre image de ces régions ultra-périphériques. Leur objectif, apprendre concrètement sur place comment l'Europe change le quotidien des populations et des territoires. Au fur et à mesure de la découverte des projets, les road trippers vont pouvoir remporter les 12 étoiles européennes. Ils sont aidés dans leur mission par 2 influenceurs, Léa Camilleri, qui pourrait dire que c'est l'Europe, et Nil Ojeda, Hola a todos, yo soy Nil Ojeda. qui leur ont laissé des messages et des indices. Il nous reste des étoiles à décrocher, des projets à découvrir. On se motive, je pense à vous. Y nada, lo hemos vivido pues con mucha alegría, aunque no hemos dormido mucho, hemos podido probar platos típicos de aquí. De hecho, hoy hemos estado comiendo en el suelo, ha sido una experiencia realmente inolvidable. Very tasty, but it's so spicy. Save me. I think I'm slowly falling in love with the island. Every minute it's filled with something extraordinary, a view, somebody talking to us about their activities, somebody telling us their life stories. Here it's every minute, it's just, I don't know, incredible. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est qu'un data center. Non. Donc, un data center, en fait, c'est un hôtel pour des serveurs informatiques. On vient accueillir les machines, les clients qui veulent héberger des sites internet ou des services pour leurs entreprises. Donc on est en chantier, on prévoit de finaliser les travaux d'ici 2 mois. Mayotte, c'est une île. Pour accéder à Internet, on passe par des câbles sous-marins. Le jour où ils sont coupés, on n'a plus d'Internet à Mayotte. Et donc si on n'a pas d'endroit pour héberger les serveurs ici, pour un minimum de services, le jour où les câbles sont coupés, on n'a accès à plus rien. Quand une entreprise veut respecter les normes européennes en termes de stockage de données, elle est obligée de stocker ces données sur un territoire européen. Donc une entreprise européenne qui va travailler à Madagascar ou dans la région, elle peut héberger ces données en fait à Mayotte. Eh ben, bonne chance pour la fin des travaux. Merci. Merci à vous. Bonjour, bienvenue. Donc on vous a invité aujourd'hui sur le site de l'association Kajakaona. Donc c'est une association qui a été accompagnée par le dispositif Fania Lab. Donc c'est un dispositif qui permet tout simplement d'accompagner les structures de l'ESS mais aussi les porteurs de projets à se créer, à se développer et aussi à se consolider. Et là je vais laisser la parole à Fatawi. L'association Kajakaona a été créée en 2017 pour but de lutter contre l'inactivité des jeunes de 14 à 30 ans. Dans l'association, on fait plusieurs activités, que ce soit du maraîchage, de l'artisanat, de la construction. On cuisine aussi, mais que des trucs locaux, histoire de valoriser ce que nos grands-mères mangeaient avant. Ça veut dire quoi, Kajakaona? Kajakaona, ça veut dire celui qui ne vient pas ne voit pas. Il faut venir pour voir. Ouais. J'essaye d'aller aussi vite, mais... Et c'est très confortable qu'on fait des chaises et des lits. I think this was one of the best experiences we had here because we could actually do something with our hands. C'est un moment intense, ouais, avec les personnes là sur le terrain et tu vois ce qu'ils font, les pratiques ancestrales, les pratiques de l'île. On a notre avion, faut qu'on y aille. En photo. Allez, petite photo. Ouais. I think it's very good that the European Union is giving funds to this association to make these beautiful things and then for people to get jobs. You know, I think this was the perfect activity to finish our journey in Mayotte. Yeah. Je suis un peu nostalgique de ce départ. Les bonnes choses ont Une fin. une fin. C'est comme ça qu'elles sont meilleures d'ailleurs, non? D'ailleurs, voilà. Merci pour la rencontre avec ton île et la rencontre avec toi et ton Merci. sourire parce que ça c'était très important pour nous. Belle surprise. Allez. J'aurais voulu encore visiter probablement parce qu'il y a encore plein de choses à voir. On n'a vu qu'une infime partie. J'ai le sentiment de repartir avec un sac à dos de souvenirs, quoi.
aujourd'hui, on se rend à la réserve naturelle régionale de la Martinique pour une action qui vise à protéger et à préserver la biodiversité sur l'île. I'm very curious to see how they work because I already knew about this problem with the iguans, so I'm extremely excited to see how this goes. Bonjour. Alors l'objectif est que l'on puisse retrouver un équilibre de notre faune originelle. On a un iguane endémique des Petites Antilles, gravement menacé par la présence de l'iguana iguana, venue d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Si la rencontre de ces deux espèces-là se fait, ce qui a pris des millions d'années pour se former en Martinique, l'espèce de Delicatissima, va disparaître comme neige au soleil. Donc l'objectif est que ces deux espèces-là ne se rencontrent pas. Ça creuse beaucoup de galeries, ça s'attaque à la flore, ça mange les feuilles, ça creuse des galeries et à long terme, ça crée des phénomènes d'érosion. Do you feel that with this project, the iguanas, the native iguanas are taking over again their natural habitat? Ça commence à porter ses fruits tout doucement, mais à long terme, ça viendra. Ça. Nous déployons la canne et au bout il y a un système de coulisses. Ta main va faire sur le doigt que j'attrape. Ok. Elle va pas se laisser faire. Elle va pas se laisser faire. Et en tirant, on l'attrape. Ils sont faciles à attraper? Il faut être très très patient, ça demande beaucoup de concentration. C'est un boulot qui est très difficile et c'est très fatigant, mais ils sont très conscients de vouloir solutionner et de vouloir aider leur île. Les projets qu'on a vus ici et qui sont soutenus par le financement européen sont vraiment diversifiés. Et du coup, nous, ça nous fait vraiment voyager d'autant plus parce qu'on a du social, on a de l'environnemental, on a tout ça qui se mélange et là, on voit que c'est vraiment un tout et c'est super. Bonjour à tous, bienvenue. Merci. Bienvenue au Centre français de recherche agronomique pour le développement qu'on appelle le CIRAD. Alors ce centre est réellement tourné vers la santé végétale, donc trouver de nouvelles solutions en matière de santé végétale pour réussir ce qu'on appelle la transition agroécologique. C'est en fait de faire sans les pesticides, sans les produits phytosanitaires, sans les engrais, c'est de trouver des moyens, des méthodes alternatives modernes, innovantes, durables dans le temps et qui permettent effectivement de protéger notre écosystème. So ready to put this on? Yeah, ready. 3, 2, 1. Okay, we are ready. Let's go. Let's go. I really liked the visit. It was interesting to see this vanilla plantation, the insects, although it was like really smelling. Ça sent moins le citrus, hein. Vous faites quel type de recherche dans ces laboratoires? Ici, on fait venir les échantillons et on va faire des analyses. Et donc ici, on s'intéresse plutôt à l'origine de la diversité, de la biodiversité. Et on travaille aussi bien sur des espèces, ce qu'on appelle invasives, qui nous viennent, que des espèces endémiques. On travaille aussi sur ce qu'on appelle les ADN anciens, c'est essayer pour comprendre en fait l'histoire de l'évolution. Et comme ça, on peut savoir aussi mieux analyser et mieux se préparer à un certain nombre de risques. Alors ici, Julien, il travaille lui sur un champignon qui attaque les mouches, qui attaque elles-mêmes les bœufs. Et donc, on essaie de trouver une méthode de lutte pour éviter d'asperger d'insecticides le dos des bovins. Oui, en tout cas, là, rien n'a l'air simple. Mais le pipetage n'est pas donné pour tout le monde. Hein. Non. Là, il y a une erreur. Là. Oui. Là, t'es rentré dans le liquide en appuyant, donc t'as fait des bulles. J'appuie avant. Voilà, c'est ça, d'accord. Pas à fond. N'appuie pas trop fort. Non, c'est dans l'autre sens. Et voilà. Oh la vache. Mis à côté. Je sais pas comment tu l'as mis à côté. Je sais pas non plus. Donc, la pipette. La pipette, c'était précis, moyen pour moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment parmi ce monde du laboratoire. On a appris plein de choses. Une petite question. Dans les laboratoires que vous avez visités, pourquoi on s'intéresse à l'infiniment petit? Pour anticiper des problèmes futurs ou... Très bien, très bien. Pour soigner exactement des plantes. Et les espèces invaseurs qui ne rentrent pas dans la réunion et exactement, la conservation. Je pense que vous avez vraiment mérité votre étoile et je vous la donne avec beaucoup de plaisir. Yes. Voilà.
De hecho, ha sido un poco complicada esta prueba. Yo creo que ha sido de las más difíciles porque había muchas preguntas técnicas, muchos insectos, cosas que realmente no conocíamos. Hay que estar bien atentos. Ya, claro que Good sí. job, good job. Yeah. Good job. I'm so hungry. J'aimerais simplement vous dire bienvenue et figurez-vous que vous êtes dans l'une des merveilles du monde. Je souhaite à ces jeunes, au travers de ce road trip, de découvrir comment est-ce que des fonds européens, une matière qui peut a priori être assez retors dans la première approche, comment elle est au service du développement du territoire et comment elle sert le territoire sur plein d'aspects, qu'ils soient culturels, qu'ils soient patrimoniaux. Le socle en question qu'elle est, c'est le développement durable. C'est une invitation surtout à revenir. À revenir, c'est un avant-goût. C'est une invitation qu'on va, comme on dit en français, Honoré. honorer. Honorer, absolument. J'ai déjà eu de l'expérience avec des moutons, mais jamais dans une voiture comme ça. Elle est super nouvelle, je pense qu'elle vient de passer la révision là, et vraiment dernière génération quoi. Allez! On est ici sur une agroferme familiale. Ça fait 4 générations depuis mon arrière-grand-père qu'on est sur ces terres volcaniques. Et c'est grâce à ça qu'on a des terres riches, maintenant qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO. C'est pas que grâce au volcan. On a fait quand même pas mal ici. Ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Travailler beaucoup avec la nature. Et pour ça, il faut une logique. Et pour moi, la logique, c'est les animaux, les arbres et les petites cultures. Là, on peut essayer de voir comment l'un aide l'autre. À mon sens, c'est ça la permaculture, c'est ça l'agroécologie. Ça commence par ça. Et ici en Martinique, on est l'un des 36 hotspots mondiaux de la biodiversité au maximum. La rencontre avec Seb et André nous a fait beaucoup de bien parce que on voit que c'est des gens qui sont passionnés, qui font ça vraiment parce qu'ils aiment leur île et qui veulent la préserver. C'est vraiment top que l'Europe puisse venir en aide à des projets comme celui-ci, qui tournent autour de l'environnement, de l'écologie, de la biodiversité et qui garantissent, je pense, une Europe plus verte. Je pense qu'en redécouvrant un peu comme vous faites là aujourd'hui, en allant sur le terrain, en allant à la rencontre de ceux qui cultivent, ceux qui mettent les choses dans nos assiettes, finalement, c'est là qu'on recrée du lien et de la confiance. Du coup. En parlant de confiance et de venir vers l'autre, bon, on n'est pas là que pour parler. On va faire un petit peu d'action. Pollinisation de la vanille. Le must de la confiance. Ouais. Ah oui, je sais pas si vous avez bien compris. Il n'y a pas de production industrielle de vanille dans le monde. La particularité de la fleur de vanille, d'orchidée, c'est qu'il y a la partie femelle, là, il y a une enveloppe et il y a la partie mâle. Il faut soulever la partie mâle, pousser l'enveloppe et refermer les deux, puis remettre l'enveloppe. Donc c'est très délicat et comme je vous dis, on n'a que 4 heures pour faire ça. Comme on est antillais, on accorde jusqu'à un petit retard de 1 heure. Et vous faites tous une par une? Ah oui, tu es obligé. On est obligé. C'est vraiment une grande confiance parce que je ne souhaite pas rater une pollinisation. Bien sûr. Et là, l'étoile, le star, c'est vraiment mérité. Ah, il y a une étoile ici? Mais oui. Getting a star? Maintenant, encore plus de pression là. Qui veut commencer en premier? Luna. Moi, je La suis prête. championne. Comme ça? Oui, comme ça. J'y vais? Ouais, vas-y. I never seen Will so scared in his life. Un geste délicat. Vas-y, franchement, vas-y. Tu soulèves tout doucement la languette. Yes. Ok, yes. Aujourd'hui, on a fait une superbe découverte, un vrai projet profond, puissant. Et je suis vraiment contente qu'on ait l'occasion de découvrir des choses comme ça. En tout cas, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui et je suis en train de boire de l'eau de coco, alors je suis au maximum de moi-même. Vive la Martinique! Vive la Martinique! You ready? No. Hey Luna, I'm coming for you. I'm so sorry, Luna. I'm not. Notre séjour en Martinique touche à sa fin. Toujours un peu de tristesse quand je quitte la Martinique. En plus, cette fois-ci, c'était pour un projet inédit. Les rencontres avec la population, tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment des souvenirs qui vont rester gravés, je pense. J'espère que mon équipe de road trippers est tombée amoureux de ma Martinique
autant que moi je l'aime. Willem, I ate at your island. No, I'm just kidding. I loved it. It was really good being there.